Bonjour bien-aimés, nous sommes sur l'étude de la prière, de la réponse de Salomon à Dieu suite à la proposition que Dieu fait à Salomon. Et dans cette proposition que Dieu a faite à Salomon, et dans la réponse de Salomon à Dieu, nous avons noté certains points qui nous concernent nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Le premier point, c'est que Dieu aime ceux qui recherchent de façon vraie, de façon sincère, la sagesse divine. Et Dieu aime ceux qui prient pour avoir le discernement. Salomon fait cette prière, c'est parce que Salomon veut avoir le discernement pour juger le peuple. Amen. Dieu aime cela. Et nous avons le texte, Jacques chapitre 1, verset 5, qui dit cela. On va le lire ensemble. Jacques 1, verset 5. Et je vous laisserai lire chez vous Proverbe 2, verset 2 à 6, et Ésaïe 65, verset 24. Amen. Dieu aime ceux qui demandent. Amen. Ceux qui demandent dans sa volonté. Amen. Et la sagesse est une chose qui va dans la volonté de Dieu. Amen. Le discernement est une chose qui va dans la volonté de Dieu. Alors Dieu exaucera. Amen. Jacques 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Amen. Amen. Ici nous avons les aspects de la sagesse. Ephésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Donc celui qui cherche la sagesse de Dieu et le discernement recherche la volonté de Dieu. Alors sa prière sera exaucée. Amen. Psaume 10, verset 17. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu les redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer la crainte. Amen. Celui qui a la sagesse n'inspire pas la crainte, n'est-ce pas? Il inspire la confiance. Alors, quand il prie, Dieu va l'écouter. Amen. Et donc, Dieu entend celui qui souffre et le humble. Amen. Et vous avez souligné que Salomon, en demandant la sagesse, était humble devant Dieu. Amen. Nous soulevons ce point. Salomon ici demande la sagesse. Il demande le discernement pour bien gouverner son peuple, la nation. Ici, nous voyons que, vous l'avez dit aussi, qu'il porte plus d'intérêt sur l'œuvre de Dieu que sur sa propre personne. Comment nous pouvons appliquer cette attitude de Salomon dans nos vies? Parce que nous sommes sur le thème de la prière, n'est-ce pas? Si vous avez remarqué, depuis ces derniers temps, nous parlons, tous les sujets que nous allons aborder vont faire intervenir le mot prière, n'est-ce pas? Quand on parle des rêves, on parle de la prière. On a parlé de Léa, c'était la prière aussi, n'est-ce pas? La louange, c'est la prière, ainsi de suite. Et ce matin, nous voyons encore ici, il fait cette prière. Et dans cette prière, il recherche d'abord les intérêts du royaume des cieux. Amen. Régir le peuple de Dieu avec la sagesse divine, c'est rechercher le bien du royaume des cieux, n'est-ce pas? Et nous, comment nous pouvons rechercher d'abord le royaume des cieux dans nos actions? Par exemple, dans la prière. Vous allez remarquer, bien aimés, nous les enfants de Dieu, quand nous prions, nous pensons plus à nous-mêmes. C'est naturel, hein? Quand je prie, je pense à mes enfants, je pense à ma femme, je pense à mon boulot. Mais ça, c'est la vérité. Ben oui. Si celui qui n'est pas honnête, c'est son problème. Moi, je suis honnête. Quand je prie, je pense d'abord. Même quand je vais prier pour toi, David, je dis, je vais d'abord prier pour Ethan. Après, Dieu me dit, non, prie d'abord pour David. Amen. Je suis un être humain. Amen. Donc, quand je veux prier, je dis, non, je vais d'abord penser à ma femme. Et quand je vais prier pour ma soeur Eliane, je dis, non, je vais d'abord prier pour ma femme. Sauf que Dieu veut d'abord que je prie pour ma soeur qui a une situation, voilà, que Dieu touche. Mais après l'Esprit de Dieu nous dit, Fabien, prie d'abord pour la soeur Eliane. Et donc, je vais prier pour la soeur Eliane. Mais nous nous trompons toute fois que nous faisons cela. Toute fois que nous allons prier pour nous-mêmes, on se trompe. En fait, c'est la leçon que Dieu veut nous donner ce matin. Pensons d'abord aux autres. Ne pensons pas que quand nous pensons aux autres, nous nous oublions. Nous sommes aussi les autres. Amen. Je suis aussi un autre. Quand je prie pour un autre, je prie aussi pour moi. Donc, quand nous faisons des réunions de prière, quand on dit, alors nous allons prier, que chacun donne son sujet. Et parfois, on précise, on va prier pour les autres. Mais tellement que c'est naturel chez nous, tu vas entendre dans la prière de l'autre, on prie aussi pour nous. C'est incroyable ça. C'est bizarre, hein? Ça nous arrive à nous tous. À la fin, je vais aussi m'introduire, moi. Dieu ne me lit pas.
te connaît. Dieu veut que tu pries d'abord pour les autres célibataires. Mais tu veux inclure ton nom parmi ces célibataires. Mais tu es aussi un autre. Dieu le sait que tu es un autre toi aussi. Amen. En fait, c'est une marque de foi et de confiance. Dieu veut aiguiser notre foi ce matin, notre confiance en lui. Si nous pensons d'abord aux autres, nous serons largement, grandement bénis. Nous pouvons penser aux autres sans nous soucier de nos besoins parce que nous faisons confiance à Dieu. Nous sommes ses filles, nous sommes ses fils. Amen. Là que vous allez comprendre que finalement, nous sommes dans la volonté de Dieu. Oublions-nous. Plus nous pensons à nos besoins, plus notre cœur va s'alarmer. Plus notre foi va baisser. Plus nous ne serons plus priés. Il n'y a que l'inquiétude qui peut faire qu'on ne sache pas prier. L'inquiétude nous fait oublier la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Voilà pourquoi Matthieu 6, verset 33 à 34 dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Mais lisons un peu pourquoi Dieu dit ici, recherchez premièrement le royaume des cieux. Pourquoi? Lisons-le. Commençons par le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Lis maintenant le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Donc entre le verset chercher premièrement le royaume des cieux se trouve entre nos besoins et nos besoins. N'est-ce pas? Nos manques. 34, on parle de nos manques. Et à 32, on parle aussi de nos manques. Alors, quelle est notre priorité? Nos manques ou le plan de Dieu? Si c'est le plan de Dieu, alors nous recherchons d'abord la volonté de Dieu. Rechercher, premièrement, le royaume des cieux veut dire rechercher d'abord la volonté de Dieu. Rechercher seulement la volonté de Dieu. Ta bénédiction est dans la volonté de Dieu. Amen. Ta guérison est dans la volonté de Dieu. Ta réparation est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que tous nous puissions réussir à tous égards. Que ce soit spirituellement ou temporellement, matériellement. Dieu veut que nous soyons tous des gens qui ont une bonne santé, qui ont des moyens pour vivre, pas pour survivre. Amen. Nécessaire, Dieu veut que nous l'ayons tous. Mais c'est le mal, le péché qui est rentré dans le monde, qui vient tout ternir. Alors nous sommes dans le combat. Mais dans ce combat, faisons confiance à Dieu. Parce que la Bible dit que si nous demandons une chose, il nous écoute certainement. Lisons 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance Nous avons auprès de Dieu cette assurance. que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. il nous écoute. C'est la foi. Nous avons cette assurance devant le Seigneur, que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais comment demander une chose selon la volonté de Dieu, bien-aimé? C'est simple. Demander une chose selon la volonté de Dieu, c'est rester assidu à la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux prier 1000 fois par jour. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tes prières vont commencer à être vraiment des choses de charlatans. La parole de Dieu qui nous rapproche de la volonté de Dieu, qui nous introduit dans la volonté de Dieu. Celui qui prie beaucoup sans lire sa Bible, bien-aimé, va commencer à devenir charlatan. Et la lecture de la Bible est très très importante dans la prière. Nous avons dit que prier, c'est proclamer la parole de Dieu. Comment proclames-tu la parole de Dieu sans pourtant la lire? C'est la parole de Dieu qui va venir nous redonner la foi quand nous perdons confiance. Alors, dans la souffrance, dans l'épreuve, je pourrais reciter les paroles de Dieu parce que je ne me suis pas éloigné de la parole de Dieu. Et Dieu dit à Moïse que cette parole reste sur ton cœur. Qu'elle soit sur ton cou, inscrite dans ton cœur. C'est ce que Dieu dit à Jésus. Tu peux poursuivre s'il te plaît? Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Si nous savons qu'il nous écoute, peu importe ce qu'on lui a demandé, on sait qu'il a déjà donné, qu'on a déjà reçu. Demander est prodrome de recevoir. Demander est prélude de recevoir.
Demander, c'est t'introduire dans le recevoir. Celui qui demande a reçu. Mais qui demande comment? Ici, on dit qu'il demande dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Mais comment savons-nous quelle est la volonté de Dieu? C'est dans sa parole, c'est dans son esprit. Alors, bien-aimés, ici, il faut écouter. Dieu nous écoute et on l'écoute. Comment Dieu peut t'écouter si tu ne l'écoutes pas? Ou comment peut-on nous écouter si Dieu ne nous donne pas la capacité d'écouter? Nous écoutons parce que Dieu nous donne la capacité d'écouter. Amen. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Tu peux faire 1000 jeûnes, ce n'est pas ce qui fait que Dieu t'écoute. Dieu t'écoute parce qu'il veut t'écouter. Amen. Tes jeûnes, tes offrandes sont là pour manifester ta foi. Amen. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous approchent de Dieu. Ce qui nous rapproche de Dieu, c'est sa grâce. Amen. Et nos œuvres nous permettent juste de dire à Dieu, oui, nous l'avons vraiment reçu. Et nous, quand en tant qu'humains, nous verrons que tu fais des bonnes choses, on va glorifier Dieu. Amen. Mais Dieu, avant que tu ne fasses des bonnes choses, Dieu t'a déjà béni. Amen. Tu as déjà ta grâce. Et ce matin, Dieu veut nous faire rentrer dans cette écoute. Écoute. Schéma. Ou Shama. Nous devons écouter. En lisant la parole, nous écoutons Dieu. Amen. Parce que c'est dans cette lecture que nous allons obéir. Écouter, c'est obéir. Schéma ou Shama. On veut écouter le Seigneur. Mais ceux qui écoutent Dieu, Dieu donne la foi pour recevoir sa grâce. Amen. La grâce là est là autour de nous, comme elle était là autour de Salomon. Amen. Mais en ce qui concerne la foi, nous avons ici une chose très importante que dit l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 5, verset 16. On va lire le verset 16 et puis le verset 17 et 18. On prépare Josué aussi, chapitre 10, verset 12 à 13. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais qu'est-ce qui fait que la prière du juste soit fervente, bien-aimé? Quelqu'un peut répondre? Avec détermination. Surtout avec tout ce que vous avez dit, c'est juste, mais surtout avec détermination. Bien-aimé. Vous voyez qu'en fait, il y a des moments où il faut prier avec ferveur, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas inventé ça. Il y a des moments où on va prier avec notre état. On ne peut rien, on n'est que des êtres humains, n'est-ce pas? Mais si on vient d'attaquer avec une épée, comment tu réagis? Tu vas prier comme d'habitude? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer d'attitude. Tu as un combat spirituel. Comment tu te bats? Tu te bats comme d'habitude? Tu es attaqué par la Russie, tu te bats comment? La France est attaquée par le Congo. Comment il se bat? La France est attaquée par la Russie, comment il se bat? Est-ce que la France va utiliser les mêmes armes pour la Russie que pour le Congo? Non. Donc, ça, on appelle ça la détermination. Mon combat est rude, je me détermine. Je ne me relâche pas. Et la Bible dit, malheur à celui qui retire son épée du carnage. Amen. Celui qui est déterminé garde l'épée dans le carnage. Amen. Mais tu ne peux pas commencer à prier mollement comme tu pries d'habitude. Quand tu es dans une situation comme ici dans ce texte, où on demande de prier avec ferveur. Il faut que ça change. Alors je suis déterminé dans la prière, je suis déterminé. Et même dans mon visage, vous allez lire la détermination. Bien-aimé, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et prier comme d'habitude, je suis désolé. Tes yeux changent. Même ta voix change. Ton attitude change. Amen. Ça, c'est prier avec ferveur. On parle du juste, mais juste, ce n'est pas par notre expression qu'on est juste, n'est-ce pas? C'est pas par notre action que nous sommes justes. Nous sommes justes par l'action du Christ, par la croix, n'est-ce pas? Mais dis-moi pas, on est fervent par l'action du Christ aussi? Non. Mais non, c'est toi qui montres que tu es déterminé. C'est toi qui acceptes la justice de Dieu par son Fils Jésus et tu montres que tu es zélé. Amen. C'est nous qui devons montrer que nous sommes zélés. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi. Si tu refuses d'être zélé, tu ne seras pas zélé. C'est une autre leçon que nous allons lire dans la réponse de Salomon. Salomon a reçu la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est demeuré dans la grâce? Non. Tu peux recevoir la grâce de Dieu et rester au premier stade de la grâce. Salomon n'est pas allé au bout de la grâce qu'il a reçue de Dieu. Il a été déchu de cette grâce. C'est à cause de son péché que son royaume a été divisé. Il y a eu schisme en Israël à cause du péché de Salomon. Nous pouvons recevoir la grâce de Dieu et la bafouer après un certain temps. Et nous contenter des choses que nous avons vomies. Et c'est ce qu'a vécu Salomon. Voilà pourquoi nous avons besoin toujours de rester dans la grâce. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Amen.
Je n'ai pas honte d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis faible. Aide-moi, porte-moi. Et dans la prière, je ne suis pas un héros dans la prière. Tous les jours, je vais devant Dieu, Seigneur, porte-moi dans la prière, apprends-moi à prier. Paul, qui est le grand apôtre du Seigneur, a dit qu'il était faible, qu'il ne savait pas prier. Qu'il avait besoin du Saint-Esprit dans la prière. Dans nos combats, nous avons besoin du Seigneur. Amen. Mais nous savons que Dieu nous écoute toujours. Dieu est toujours là. Mais souvent, bien aimés, nous voulons sentir Dieu avec la chair de poule. Oui. Si nous ne sentons pas la chair de poule, alors Dieu n'est pas là. Dieu est là, bien aimé. Il est toujours là. Même quand nous sommes faibles, Dieu est toujours là. Sinon, pourquoi il dit cette fois le juste tombe, cette fois il le relève? Parce qu'il est toujours là. Alors nous voulons fuir Dieu parce que nous nous sentons coupables. Nous avons en nous la culpabilité. Non. Toujours se rapprocher de Dieu. Toujours lire sa parole. C'est ce qui a manqué à Salomon vers la fin de sa vie. Lisons maintenant 17 et 18 pour finir. Jacques 5. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Tu peux reprendre s'il te plaît, juste au début. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Nous avons la même nature, faite de chair. Amen. Avec les mêmes faiblesses. Amen. Mais qu'est-ce qui peut différencier un chrétien qui est faible et Élie? C'est juste parce que le chrétien est faible, il a perdu la foi. Il ne veut pas se rapprocher de Dieu. Élie avait la foi. Mais il était faible comme nous. Mais il avait la foi. Nous, si nous avons la foi, alors nous verrons la gloire de Dieu. Et Dieu veut nous faire rentrer dans cette écoute. Pour garder la foi dans une situation bien aimée, sois assidu dans la lecture de la parole de Dieu. Pour garder la foi dans une épreuve, sois assidu dans la lecture de la parole de Dieu. Tu pries beaucoup, c'est une très bonne chose. Mais lis aussi beaucoup la parole de Dieu. Et si tu lis beaucoup la parole de Dieu, tu vas rappeler à Dieu ses promesses dans les prières. Si tu ne lis pas beaucoup la parole de Dieu, tu vas dire à Dieu tes lamentations. Et parfois, ça ne sera pas dans la volonté de Dieu. Associons, bien-aimés, la lecture assidue de la parole de Dieu à la prière. C'est ce qui fera qu'on reste fort et ferme dans la foi. Élie était un homme de même nature que toi et moi, bien-aimés. Ce n'était pas un héros. Ce n'était pas un extraterrestre. Pour revenir sur les hauts lieux, je vous laisserai faire des recherches chez vous. Vous allez voir que les hauts lieux, ce sont des lieux où souvent on mélange des cultes. Les cultes sont mélangés dans les hauts lieux. On ne prie pas que Yahvé à Gabaon, bien-aimé. Recherchez les textes, vous allez voir qu'à Gabaon, on ne priait pas que Yahvé. À Gabaon, on mélangeait des cultes. Des hauts lieux, c'est là où on fait des mélanges de cultes. Il y a un syncrétisme de foi, de religion. Amen. Il y en a qui vont prier des Baals. Dans les hauts lieux, il y a des arbres verts, des térébintes, où les gens viennent faire de l'idolâtrie. D'autres font des holocaustes. Donc, quand on parle de hauts lieux, il n'y a pas que Yahvé qui est adoré dans les hauts lieux. Voilà pourquoi Dieu n'agrée pas forcément ces hauts lieux. L'arche de l'alliance de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de, n'est-ce pas? Mais où est-ce qu'il est allé donner l'holocauste? Hein? Pourquoi à Gabaon? Parce que tout le monde partait à Gabaon. N'est-ce pas? Il voulait faire comme tout le monde. Quand on manque de révélation, on veut faire comme tout le monde. Quand tu auras la révélation, tu ne feras plus comme tout le monde. Et tu seras rejeté parfois de tout le monde. Tu ne seras plus aimé de tout le monde. Bien-aimé, recherchons la révélation. Et vous avez dit que Dieu nous parle dans les rêves, on doit les considérer. On a fait un enseignement sur les rêves, bien-aimés. La première façon que Dieu utilise pour nous parler, c'est les rêves. Quand nous aurons la révélation, nous n'allons plus faire comme tout le monde. Gabaon, la Bible dit que tout le monde partait faire quoi? C'est pas ce que vous avez lu là? Au verset 4, on a dit quoi? Je peux lire le verset 4? Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Ah! Car c'était le principal des... Ça veut dire quoi des principales? Le plus grand. Voilà, renommé, là où vont les dignitaires. Mais quand il reçoit la révélation, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant là où se trouve la présence de... Tu ne peux pas rater la présence de Dieu quand tu es devant l'arche. Ce n'est pas possible. En gros,
D'où vient la bénédiction de Salomon? C'est de Gabaon ou de l'arche de Dieu? De l'arche. Parce que c'est là, dans l'arche, qu'il va bénir Dieu. Amen. Bien-aimés, mais où est-ce que nous allons nous dire merci à Dieu quand Dieu agit dans nos vies? Devant l'arche ou bien à Gabaon? L'arche symbolise aussi l'église de Dieu. Là où Dieu se manifeste pour nos vies. Là où Dieu nous encadre à travers des hommes et des femmes, en l'esprit qu'il donne. Amen. C'est ça la reconnaissance. Je reconnais ce que Dieu fait là où il a fait. Amen. Le prêtre donnait la dîme des dîmes. Il donnait à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur de tout ce qui a été donné là et il enlève une portion, n'est-ce pas? Et ça, c'est une loi spirituelle qui est très très importante. Soyons comme Salomon. Salomon a reconnu que ce n'est pas Gabon qui a donné la grâce, c'est Dieu. Et ce Dieu se trouve devant l'arche. C'est sa présence. Amen. Soyons reconnaissants envers les hommes et envers Dieu. Amen. Et plus nous agirons ainsi, plus nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimés, on peut avoir la puissance du Saint-Esprit et manquer encore certaines grâces parce que nous n'avons pas compris une réalité spirituelle. Et le but du Saint-Esprit, c'est de nous ouvrir les yeux. Quand nous recevons la révélation, nos yeux s'ouvrent. On ne fait plus comme tout le monde. Bien-aimés, n'allons plus comme tout le monde à Gabaon, bien-aimés. Dis, je ne fais plus à Gabaon comme tout le monde. Je vais devant l'arche de Dieu. Devant la présence du Seigneur. Amen, on va prier tous. On va tous se lever pour prier. Alléluia.